Alors ce matin, Dieu passera par son serviteur, celui qu'il a oint et il a établi dans ce camp, le nommé serviteur, Numovi, Doji, Paul. S'il se lève, acclamons Jésus-Christ. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Medibe Mairaoda. Je veux te bénir. Medibe Mairaoda. Je veux te bénir. Enye tiaobe Mairao. C'est moi qui t'ai choisi pour te bénir. Mairaoda. Et je te bénirai. Medibe Mairaolo. Medibe Mairaoda. Enye Yeswebe Mairao. Mairaoda. Medibe Mairaolo. Je vais te bénir. Medibe Mairaoda. Je veux te Enye bénir. tiaobe Mairao. C'est moi qui t'ai choisi tiaobe pour te Mairao. bénir. Medibe Mairaoda. Oh, Medibe Mairaoda. Eye Yesu ebe Mairao. C'est moi Jésus qui Eye te bénir. Yesu ebe Mairao. Mairao. Mairaoda. Medibe Mairaoda. Oh, Medibe Mairaoda. Eye Yesu ebe Mairao. C'est moi Jésus qui Eye te bénir. Yesu ebe Mairao. Mairaoda. Je te bénirai pour toujours. Oda. Mebe Medibe Mairaoda. Yeah, Medibe Mairaoda. Enyebe Mairaola. C'est moi qui Enye veux te bénir. Yesu ebe Mairao. Oh, Mairaoda. Medibe Mairaola. Medibe Mairaola. Enye tiaobe Mairao. C'est moi qui t'ai choisi pour te bénir. Tiaobe Mairao. Ah, Mairaoda. Medibe Mairaola. Medibe Mairaola. Enye Yesu ebe Mairao. C'est moi Enye Jésus qui te Yesu bénir. ebe Mairao. Oh, Mairaoda. Ame yayira de nekblo. Amen. Qu'un béni réponde Amen. Medibe miase mi abe gbese Nous sere. voudrions écouter de manière audible votre voix. Jevelia se sere. Deuxième fois, Amen. Jetolia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici que garde na Yesu nam. Acclame Prenez. fortement le Seigneur Jésus. Le voici que popo yame. À travers cette acclamation, Doyo ne valeme. obtiens la guérison. Yayira ne valeme. Que la bénédiction vienne. Agbo mavu mavu onevu. Que les portes fermées s'ouvrent. Yesikwe nukuno ne jole Que le miabate. sixième miracle s'opère dans votre vie. Ne dinti onambe. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Atobo le tabe vi oto. Que tu seras distingué parmi les enfants de ton Père. Alléluia. Amen. Mere ke kumia di bla o. S'il vous plaît, assoyons-nous doucement. Ekbela. Aujourd'hui, Mega pomila ejijom. je vous ai vu, je suis encore content. Yenenya magbeto menye yemele kpo jijo de mianti le dipola. Ma upe jijo kpokpo pe utonye. Et si je suis homme et je témoigne ainsi ma joie pour vous, la joie de Dieu dans les cieux sera débordante que la mienne. Ela bena David blobena ejijom. Esi me ublona be minamia yi Yehowa pe me. Quand David a dit, je suis content quand on me dit,
allons dans la maison de l'Éternel. Il dit qu'il y a la bénédiction dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un va recevoir la bénédiction divine ce matin. Quelqu'un va recevoir la bénédiction divine ce matin. Ce matin, le thème de la prière de ce matin concerne la bénédiction. Je parle qu'il y a différentes sortes de bénédictions. Il y a 3 sortes de bénédictions. La première des bénédictions est la bonne santé. Et tu peux avoir de l'argent, mais si tu manques la santé, tu ne seras pas en joie. La seconde, c'est l'enfant. L'enfant. La seconde bénédiction. La troisième bénédiction, c'est les finances, l'argent. Dieu les accorde ici tous. Particulièrement pour ce matin, la bénédiction de ce matin est la bénédiction financière. Dieu fait des gens des millionnaires, des milliardaires. C'est que Dieu fasse de toi un milliardaire. Donc j'ai observé le monde là, j'ai remarqué que ceux-là qui ont le plus besoin de l'argent sont des chrétiens. Car c'est nous qui donnons la dîme à l'église. C'est nous qui donnons des sacrifices, des actions de grâce. S'il faut organiser des campagnes d'évangélisation, c'est nous. S'il faut soutenir l'œuvre de Dieu afin qu'elle évolue, c'est nous. À travers tout ceci, j'ai dit non. C'est nous les enfants de Dieu qui dépensons financièrement le plus sur la terre. Si Dieu doit bénir quelqu'un ce matin, que cela soit toi qui es assis. Si Dieu, si Dieu devrait te donner 1 million sur cette terre, à cause de son œuvre que tu feras, tu gagneras des millions. Amen. Ce matin, Dieu bénira quelqu'un, il fera de lui un milliardaire. Il a délivré des gens des maisons à louer, ils en ont construit eux-mêmes. Le peuple. Ce matin, tu recevras ta part. Tu vas recevoir ta part ce matin. Tu vas recevoir ta part. Dis-moi Amen. Une maman est venue dans ce camp. Elle a acheté le porte-clés d'ici, qu'elle est allée offrir à son enfant. Et l'enfant lui a dit, qu'est-ce qu'il fera avec? Sa maman lui a dit, non, le Seigneur le bénira. Il t'achètera la voiture. Et après quelques instants, son enfant l'a appelé et il lui a présenté la nouvelle voiture que le Seigneur lui a accordée. Ce matin, le Seigneur t'accordera la même bénédiction. En précieux de Dieu, s'il vous plaît, répondez Amen. Nous allons lire dans Exode chapitre 23, lu du 25e verset jusqu'à la fin du 26e. Alo wachiko le wo anyigbaji o eye wana nano agbe wade etefe.
Exode chapitre 23, le verset 25 jusqu'à la fin du 26e. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Oh, amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et ce que nous avons lu, et c'est la promesse de Dieu aux Israélites. Et Israël est le peuple choisi de Dieu. Et le Dieu a choisi ce peuple comme son propre peuple. Et ils sont appelés peuple de Dieu. Ce peuple-là, la Bible a parlé concernant. Et lorsque Dieu a dans son plan le bénir, oh, praise the Lord. Alléluia, Dieu leur a fait certaines promesses. Et Dieu marchera sur ses promesses ce matin. Et nous sommes aussi devenus descendants d'Abraham spirituellement. Et nous sommes aussi les Israélites spirituellement. Et le projet de Dieu aura son accomplissement dans notre vie. Ce matin, je te le confirme. Avant ton départ d'ici, tu repartiras avec bénédiction. Tu repartiras avec bénédiction. Je ne t'ai pas écouté. Je ne t'ai pas écouté. Dieu dit aux Israélites, et si je vous conduis sur la terre promise, et que je chasse les Hétiens, les idolâtres, et que je vous place sur la terre cananéenne, je vous bénirai. Mais avant de vous bénir, vous n'adorerez pas leur Dieu. Car il y en a plusieurs dieux. Une femme a dit quelque chose la fois dernière dans ce camp. Elle dit qu'elle priait. Elle a dit, Dieu de Pové, secours-moi. Et quelqu'un lui disait, et pendant que cette femme priait, elle invoquait le Dieu de Pové. Quelqu'un lui disait non, de préciser le Dieu qu'elle invoqua. Il y a plusieurs dieux à Pové ici. Il y en a des dieux qui sont domiciliés dans des maisons. Mais de dire le Dieu de Noumovi dont il parle. Amen. Et ceux qui ont choisi d'adorer le seul Dieu, tu seras béni ce matin. De toi, Amen. Et ce que je voulais dire, et que je donne cet exemple, c'est que Dieu a dit aux Israélites, arrivez sur la terre promise, il y a plusieurs dieux qui sont adorés là. Mais si vous allez choisir le Dieu vivant et vous le servez, je vous bénirai. Et ce matin,
je prie à ce que Dieu fasse de toi un millionnaire, un milliardaire. Voyez-vous? La première parole que Dieu avait déclarée concernait la bénédiction. La seconde, il dit, je chasserai les maladies du milieu de vous. Et je l'ai dit que la bonne santé est la deuxième bénédiction. La troisième, et il dit, vos femmes ne vont plus avorter. Et s'il y a... Si quelqu'un en veut, l'Éternel le donnera. Il donnera la bonne santé. Il donnera d'argent. Il donnera d'enfants. Ce que quelqu'un veut, l'Éternel te le donnera. Et lorsque l'Éternel a commencé par faire ses promesses ici, il dit, il n'y aura plus de femmes qui avorteront au milieu de vous. Et après cela, il dit qu'il n'y aura pas aussi de femmes stériles. Cela montre clairement que toutes les femmes auront d'enfants. Et après cela, il a dit qu'il chassera des maladies du milieu d'eux. Il a d'abord garanti leur bonne santé. Après quoi, il a promis leur accorder la bénédiction financière. Ce matin, que le Seigneur t'accorde sa grande bénédiction. En précieux de Dieu, je vous en prie, répondez Amen. Nous avons une promesse. Il continue en disant, et ceux-là qui vont me choisir et m'adoreront, mais ils ne seront pas victimes d'une mort prématurée. Et ils vivront et ils seront rassasiés de jour. Et ils vivront et ils seront rassasiés de jour. Je le dis, tu vivras. La bénédiction ne se bénéficie pas dans le cercueil. La bénédiction ne se bénéficie pas dans le tombeau. Tes petits-fils, tes petites filles te verront. Je te promets que cette maladie ne va jamais te tuer. Pendant que tu es venu ici, tu vivras. C'est la bénédiction. Recevez-en ce matin. Que les portes financières s'ouvrent dans votre vie. Que Dieu vous accorde des millions, des milliards. Si je suis prophète, que Dieu fasse de toi un milliardaire. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Recevez-en ce matin. Reçois. Avant de partir ce matin, je te rassure, si Dieu ne te lève pas, alors il est menteur. Si tu abandonnes les autres dieux et tu mènes une vie comme un enfant de Dieu parmi les enfants de ton père, dans votre famille, dans votre localité de provenance, tu seras béni. On dit tu seras béni. On dit tu seras béni. Tu seras béni financièrement. Et tu seras béni dans la procréation. Tu seras béni dans la bonne santé. Tu seras béni par la longévité. Je dis, tu feras tes petites filles. On te dira, grand-maman, nous avons vu que tu es vieille. Tu vas leur dire, mes enfants, mes petites filles, je vous le dirai. Si ce n'était pas l'Éternel Dieu que j'ai vu, vous n'allez plus me voir. Les autres dieux que j'ai abandonnés, c'est à cause de cela que je suis vivante. Et c'est pourquoi vous m'avez vu aujourd'hui.
Alors, vous aussi suivez le même Dieu. Si vous me voyez aujourd'hui et que je suis sur cette maison à étage, ni qu'était l'Éternel, vous n'allez pas voir ces réalisations. C'est ce témoignage que tu auras à tes petits-fils, tes petites-filles. Et quand tu vas vieillir, amen. Dans votre... Que cela s'accomplisse dans votre vie. Que ça s'accomplisse dans votre vie. Que les prophéties s'accomplissent dans votre vie. Qu'elles s'accomplissent dans votre vie. Qu'elles se répondent amen. Si dans votre famille, quand vous vieillissez, vous n'avez jamais de petits-fils, vous n'avez pas d'enfants pour vous supporter, ou soit il y en a certains, on les aide avant qu'ils ne se déplacent. Je dis, le Seigneur bénira correctement ta vieillesse. L'avortement et ces mâles sont congédiés de votre vie. Et tu as fait, donc j'ai eu. Et cette grossesse, mais on l'enlève, on te fait du curettage. Et tu l'avais connu maintes fois de suite. Et l'utérus aussi est complètement amputé. Et toi, tu n'as jamais conçu dans cette vie. La bénédiction qui suit ceux-là qui croient en l'Éternel, c'est qu'ils ne seront plus pauvres. Secondo, la bonne santé, ils l'auront. Troisième, il y a la longévité dedans. Ce qui suit est que et personne ne connaîtra d'avortement. Il n'y aura plus de stérile au milieu de vous. Si j'ai choisi adorer le Dieu d'Abraham, nous allons nous tenir sur cette prophétie et dire à l'Éternel, si tu demeures le même Dieu qui a fait ses promesses, aujourd'hui je recevrai ma bénédiction. Ça vous pensez que tu dit Éternel, tu es le Dieu d'Israël. Tu demeures le même Dieu aujourd'hui. Si tu es toujours le même, tu n'as pas changé. C'est toi qui as promis ce matin. Nous qui t'avons suivi, tu vas nous bénir. Alors maintenant, que la bénédiction vienne, qu'elle vienne, que la bénédiction vienne, qu'elle vienne, que la bénédiction vienne, qu'elle vienne. Vous. Que les portes de bénédiction s'ouvrent. Les babarababoriaka. Les nderebe sakandalaba.